Alors, comment on acquiert la vie intérieure? Alors, écoutez bien, ça c'est la question de Rabbi Yosef hier. Est-ce que ça s'acquiert d'abord? Alors, je vous dis oui, c'est sûr que ça s'acquiert. C'est sûr que la vie intérieure, le but de notre vie, c'est par les mitzvot, par la Torah, par l'étude de la Torah, on peut acquérir, on peut construire un monde intérieur, une vie intérieure. Une vie intérieure qui en réalité, qui va être, si vous voulez, la graine du Olam Haba. C'est ça notre Olam Haba. C'est notre vie intérieure. Un homme qui pendant toute sa vie, il est que entre les dollars et le portable, il a aucune réflexion intime, ou la seule réflexion qu'il a, c'est de répéter ce qu'il dit Cyril Hanouna ou d'autres, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez? Si c'est pour répéter ce que les gens ils disent, ça veut dire qu'on n'a aucune vie intérieure. La vie intérieure, c'est d'avoir une réflexion personnelle, une réflexion intime. Après avoir vu une certaine réalité, après avoir entendu certaines personnes parler, après on se fait une idée personnelle. C'est ça aussi la conséquence de la vie intérieure. Quand j'ai une vie intérieure, j'ai des idées, je pense quelque chose. C'est pas je pense comme celui-là parce que je pense à droite, parce que je veux pas payer l'ISF. Vous voyez, c'est pas que ça. Vous voyez, c'est plus profond que ça. Je réfléchis aussi indépendamment de mes néguiotes. Ok? Alors comment on y arrive? Je vais vous dire. J'ai dit la connexion, l'adéquation entre la maison, la souka, et le loulav. Alors comment on y arrive? Je vais vous dire. Il y a une mara, non pas une mara, c'est un midrash qui nous dit comme ça. Je l'ai déjà ramené il y a un mois. Je vais vous dire, vous allez voir comment ça marche. Et je vais répondre à une question que tout le monde m'a posée et que je vais essayer d'aborder un début de réponse. Écoutez bien. Quand Dieu a créé l'homme il était mâle et femelle. Zachar nekeva baraotam. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a voulu créer le monde dans un système de dualité. Il a séparé l'homme et la femme. Et il a créé la femme. Quand il a créé la femme, il a créé une nouvelle entité d'humain. Tant que l'homme il était homme et femme, alors l'humanité était différente. Maintenant qu'il a séparé la femme de l'homme, donc maintenant le monde a été créé dans un système de dualité. Comment il a créé la femme? Il a pris une partie de l'homme et il a fermé. Ok, il a pris une partie. Quand il a fermé il a pris une partie de l'homme, il a créé la femme. Et après il a fermé. Vaïsgor Bassar Tartena. Ok, Vaïsgor Bassar Tartena. Voilà, on avait parlé. Il y a un Midrash Rabbah qui nous dit comme ça. Il nous dit que regardez dans le Midrash Rabbah, Perek Yud Zayin, Perek 17. Il dit Mitrilat Aseder Vatkan Noktiv Ot Samer. Du début du livre Bereshit, pendant 50, 60 versets, on n'a pas du tout la lettre Samer. Et au moment où il crée la femme, il crée le texte, il nous dit Mitrilat Aseder Vatkan Noktiv Ot Samer. La lettre Samer n'a pas été écrite. Au moment où il crée la femme, il a créé le Satan avec elle. Satan qui représente, si vous voulez, qui est représenté par la lettre Samer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Vaïsgor Bassar Tartena. Vous avez marqué le mot Vaïsgor Bassar Tartena, il est après la création de la femme, et il correspond à l'homme. Qu'est-ce qu'on ferme? La peau de qui on ferme? La peau de l'homme, pas la peau de la femme. D'accord? Donc le mot Vaïsgor, il est sur l'homme, pas sur la femme. Pourtant on nous dit qu'à quel moment Dieu il introduit la tendance vers le mal? Au moment de la création de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on va comprendre ici un principe. Pourquoi? Alors, on en avait parlé que parce qu'on avait expliqué que en fait, c'est une question de routine. Ça veut dire que le Samer, pourquoi il représente le mal? Parce que le Samer, comme c'est un cycle, il représente la vie routinière, la vie cyclique, qui finit par ennuyer. Quand l'homme il s'ennuie, il fait des bêtises. Okay? Ça, c'est la compréhension qu'on avait donnée. Et on avait dit qu'il faut casser ce cycle, passer à un autre niveau de cycle. Vous vous rappelez? C'est le cours qu'on avait fait avant au Shashana. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, en réalité, on n'a pas répondu à une question qui a rapport avec la femme. Pourquoi avec la femme? Pour quelle raison on nous dit que quand Dieu il a créé la femme, il a créé la tendance vers le mal avec la femme. Dans le mot Samer de Vaïsgor Bassar Tartena, quel rapport avec la femme? Rabbi Yosef, si vous avez une réponse. Et on voit bien que pendant Sukkot, on passe notre temps à tourner en rond. Ça a marqué, Sukkot, on passe notre temps à tourner en rond. Quel rapport avec la femme? Vous voulez que je donne la réponse maintenant ou demain? Maintenant? La réponse, je vais vous la donner. Écoutez bien. C'est qu'en réalité, comment on crée une vie intérieure? C'est parce que, en fait, la vie intérieure, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est une harmonie dans l'humain. C'est une harmonie dans l'intériorité de l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une vie extérieure qui est complètement sans queue ni tête, qui n'a pas un sens, qui n'est pas lié à un processus de réalisation de quelque chose. D'accord? Par exemple, le processus le plus simple.
être enfant, adolescent, se marier, avoir des enfants, être papy, et après être grand-père, arrière-grand-père. C'est un processus simple. Je ne parle pas maintenant de carrière. Je ne parle pas maintenant de Talmid Chacham, qui commence à étudier la Torah, et puis après il commence à devenir un Talmid, et puis après il devient un Talmid Chacham. Je ne parle pas de ça. Même ça, c'est aussi un processus. Mais un homme qui vit d'une façon complètement dénuée de sens, dénuée de processus. Un jour, il fait un coup, il gagne 5 millions. Le lendemain, il fait un coup, il perd 3 millions. Il vit que d'une façon complètement insensée, sans avoir un minimum de structure dans sa vie. Alors cet homme-là, il ne peut pas avoir de vie intérieure. C'est impossible. La vie intérieure, elle vient aussi de l'harmonie de la vie que tu réalises, de ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, des actes que tu réalises dans ta vie, qui a un certain niveau, un processus dans la vie. En fait, c'est ici ce qu'on nous dit, ici, c'est ça le principe de Souka et du Lulav. C'est qu'en réalité, l'homme, il est symbolisé par la flèche. L'homme, c'est le Lulav. L'homme, c'est celui par définition, par sa structure profonde, il a une tendance à être une flèche, comme le Lulav. Il veut grandir, il veut exploser, il veut s'éclater, aller très très haut, réussir tout ce qu'il veut. Le problème, c'est quand il fait ça, au bout d'un moment, il explose. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire qui va réussir sa vie dans le sens le plus noble du terme? C'est-à-dire qu'il va réussir sa carrière, qu'il va réussir, si vous voulez, à atteindre les buts qu'il s'est fixés. C'est parce que, à l'origine, à la base, il y a une souka, il y a sa femme qui l'attend. Et tout dépend de la femme en fait. Quand on dit Vaïsgor, Bassar Tartena, que le Satan a été créé avec la femme, c'est qu'en réalité l'homme, ce qui va être une vie positive ou négative, ça va dépendre de sa relation avec sa femme. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, si un homme il se donne un but très 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 grand, et que à la maison, il y a une relation très harmonieuse, il y a une maison, il y a un cycle de vie, il y a une vie intérieure. La vie intérieure, en fait, c'est la maison. C'est la maison qui te donne une vie intérieure. C'est quand un homme il s'éclate, il veut grandir, se développer, même en Torah. S'il n'a pas une vie intérieure, s'il n'a pas une maison, s'il n'a pas une souka, même une souka en bois, avec un toit qui est complètement archaïque, qui est complètement temporaire. C'est fait qu'avec du bois, des feuilles. Eh bien, il ne peut pas réussir. La vie intérieure se fait par une harmonie entre cette puissance de réussir, cette puissance d'avancer, cette flèche qui va te pousser à avancer, à grandir, et également une base de vie qui va te permettre de retrouver une certaine sérénité. C'est la sérénité, avec cette puissance, cette envie de grandir, cette harmonie entre ces deux principes-là, qui crée la plénitude. La plénitude, elle vient de cette harmonie-là. Il faut qu'il y ait une certaine sérénité dans ta vie pour que tu puisses grandir. Et quand tu grandis, tu t'élèves. Si tu n'as pas un retour, tu vas retourner à une certaine sérénité, ben tu ne peux pas créer une vie intérieure. Ça ne marchera pas. Bon, demain, on en reparlera. À demain.